Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour Monsieur Akwaki, comment allez-vous? Je vais bien, merci. L'ANC se porte, on va dire bien, hein, on le serait à moins dans l'atmosphère politique togolaise. J'ai pour habitude de dire que bon, dès que le soleil se lève, que vous vous retrouvez parmi les vivants, c'est déjà que vous vous portez bien et vous rendez grâce. Et donc l'ANC se porte bien et continue son bonhomme de chemin de parti politique, évoluant dans une atmosphère politique très difficile, où les libertés ne sont pas totalement garanties. Et donc une fois que j'ai dit ça, il faudrait comprendre comment l'ANC se porte. Les activités, bon, on va dire, vont aussi de la même manière que se porte l'ANC, hein, dans l'atmosphère politique togolaise. Fait de beaucoup de restrictions où la liberté qui est garantie par la Constitution, par les tests, la charte des partis politiques, comme vous le savez, ces libertés-là ne sont pas totalement garanties, surtout lorsque vous êtes un parti politique de l'opposition. Et l'ANC étant un parti politique de l'opposition rencontre beaucoup de difficultés sur la liberté qu'elle ne détient pas totalement d'exercer ces activités qui font face à des restrictions la plupart du temps qui ne sont pas légales, par des perturbations surtout lors de ces déplacements à l'intérieur du pays. Bon, et je crois que ce problème est remarqué au niveau, pas seulement au niveau de l'ANC, mais pratiquement de tous les partis politiques de l'opposition togolaise. Bien entendu, vous savez, la politique togolaise, c'est vrai, c'est notre pays et on a du mal à parler ainsi de notre pays, mais nous avons le devoir de vérité aussi, tant vis-à-vis de nos concitoyens que vis-à-vis des gouvernants de ce pays, pour dire que j'ai un peu décrit, hein, quand moi j'ai posé la question de savoir comment se porte l'ANC, comment vont les activités de l'ANC, j'ai déjà planté le décor en résumant à peu près, hein, la situation, l'atmosphère politique dans laquelle les partis politiques de l'opposition togolaise évoluent par ici. Et cela complique d'autant la situation que nous sommes en période préélectorale. Nous aurions dit, si nous avons respecté les tests, nous devons être en pleine période électorale aujourd'hui, puisque le mandat de l'Assemblée nationale devait arriver à expiration et tout ça. Il y a la perspective de l'organisation des régionales prévues qui n'ont pas été organisées jusqu'à présent. Mais déjà pour les périodes, j'allais dire pré-électorales, déjà les problèmes se posent. Hein. Vous savez, lorsque vous devez organiser des manifestations publiques, on vous demande de respecter la loi. Vous respectez, vous ne pouvez même pas organiser des activités internes à votre parti, ces activités qui, elles, ne sont pas régies par la loi sur les manifestations publiques. Par exemple, bon, la dernière fois, l'ANC devait procéder au renouvellement de ces bureaux
fédéraux à l'intérieur du pays. Le ministre a écrit en demandant à ce qu'on se soumette à la loi sur les manifestations publiques, alors que ce n'était pas une manifestation publique, c'était des activités qui devaient avoir lieu au siège de l'ANC en son sein et autres. La dernière fois, je crois que les FDR aussi ont été confrontés au même problème. Je crois à Tchévi ici, mes informations sont bonnes. Bon, j'ai dû lire que les FDR aussi ont été confrontés au refus du préfet de la localité qui prenait cette activité interne d'un parti politique pour une manifestation publique qui devait, qui prétendait soumettre à l'exécution de... Alors, ça fait que et paradoxalement, nous voyons le parti au pouvoir accomplir ses activités en toute liberté et partout sur toute l'étendue du territoire et n'est pas confronté au même problème que je relève en ce qui concerne les partis politiques de l'opposition. Ça rend la situation d'autant plus difficile que, vous savez, c'est en cette période-là que les partis politiques affûtent leurs armes, leurs épées et tout ça pour commencer à préparer la période véritablement électorale, mais ceux de l'opposition sont confrontés aux problèmes que j'évoque. Ensuite, s'ajoutent à ces problèmes-là les institutions qui participent, qui devraient participer et voire même organiser ces élections-là, qui sont, j'allais dire, toutes obsolètes. Obsolètes, je vais les prendre une à une, ces institutions-là. La CENI, son mandat est arrivé à expiration depuis 2021. Ça fait 2 ans. 2 ans. Nous tombons bientôt en 2024. Ça fera 3 ans que le mandat de la CENI actuelle est arrivé donc à expiration et qu'il faut le renouveler. Non, la CENI, c'est depuis mars 2023, excusez-moi. La CENI, c'est depuis mars 2023 que son mandat est arrivé à expiration. Je confonds la CENI, j'ai confondu tout à l'heure, à la HAC. C'est plutôt la HAC dont le mandat est arrivé à expiration depuis 2021. La CENI, mars 2023, la HAC, son mandat est arrivé à expiration en 2021. La Cour constitutionnelle, elle, la plus haute juridiction de l'État qui intervient dans le contentieux électoral en dernier ressort, et tout ce que vous voulez, dont la composition a posé problème dès le début de son renouvellement. Puisque cette Cour constitutionnelle, au regard de la nouvelle constitution, de la constitution amendée en 2019, devait être composée de 9 membres. Cette Cour constitutionnelle a été composée en application de cette constitution-là à 7 membres. C'est-à-dire que manquait à cette Cour constitutionnelle 2 membres qui devaient être désignés par le Sénat. Or, il vous souvient qu'à l'époque, le Sénat n'est pas encore installé dans notre pays. Et à l'époque, la constitution qui a été amendée avait mis un article transitoire en donnant compétence à l'Assemblée nationale pour vaquer aux occupations liées au Sénat en attendant que le Sénat soit mis en place. Or, ce verrou-là avait été sauté dans la modification de la Constitution en 2019, ce qui fait qu'aujourd'hui, le Sénat n'existant pas, les 2 membres qui devaient être désignés au sein du Sénat ne l'ont pas été au moment où cette Cour a été mise en place en 2019. Et c'est cette Cour bancale donc, qui a suivi l'élection présidentielle de 2020. Et à l'époque, l'ANC avait déjà même saisi la Cour de justice de la CEDEAO à propos de cela. C'est ajouté à cela, donc aux 2 membres, la Cour constitutionnelle qui siège avec 7 membres sur 9, déjà, parce que les 2 membres du Sénat manquants. S'ajoute à cela le décès en
mai, si mes souvenirs sont bons, en mai 2023, du président de cette Cour constitutionnelle, M. Abdou Assouma, qui est décédé, ce qui porte le nombre de membres manquants à 3. Or, dans la Constitution, il est prévu dans les textes réglementaires, donc la Cour constitutionnelle est prévu qu'en cas de décès, en cas de démission, le membre décédé doit être remplacé dans les 30 jours, donc suivant l'événement, soit le décès ou la démission. Or, bon, je l'ai dit tout à l'heure, M. Assouma est décédé le 26 mai 2023. Ça a plus de 6 mois. 6 mois, voilà. Où il n'est pas remplacé jusqu'à présent, ce qui porte le nombre de membres manquants à 3. Bon, j'aurais appris qu'il y a eu un autre décès au sein de la Cour constitutionnelle aussi, mais bon, je ne me rappelle pas. Celui de M. Assouma, le président de la Cour constitutionnelle, je le sais, j'ai la date et autres, mais le reste des décès, je ne le sais pas. Bon, à tout le moins, si on compte le décès de M. Assouma, qu'on ajoute aux 2 membres qui devaient être désignés par le Sénat qui manquent, ça fait qu'aujourd'hui, notre Cour constitutionnelle siège avec 6 membres sur 9. Ce qui fait que cette Cour constitutionnelle-là est complètement obsolète. Et nous affirmons encore qu'au sein même de ceux qui siègent, aujourd'hui se trouvent 2 membres qui ont déjà fait plus de 2 mandats. Or, il est spécifié qu'on ne peut pas faire plus de 2 mandats au sein de cette Cour constitutionnelle. Ce qui nous amène à dire que la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction, et donc qui connaît au principal du contentieux électoral, est une institution complètement obsolète qu'il faut refaire parce que sa composition, sa durée, son mandat et tout le reste pose problème. Et donc, voilà les institutions qui interviennent pour l'essentiel dans notre pays, dans les élections, et voilà l'état dans lequel se trouvent ces institutions-là. Et j'avoue que c'est quand même assez grave qu'on nous parle d'organisation d'élections crédibles lorsque nous constatons que les institutions qui sont appelées à organiser, la CENI, notamment qui supervise et organise les élections, qui n'est pas elle-même dans la régularité, et on se pose la question et on se la pose bien à propos de savoir comment une institution irrégulière peut organiser des élections régulières. Il faut se donner le temps de corriger parce qu'il s'agit d'institutions. Vous savez, le problème de notre pays, c'est que nous ne donnons pas du crédit à nos institutions. Or, le pays ne peut avancer que lorsque nous avons des institutions fortes, des institutions qui, chacune en ce qui la concerne, fait son travail dans la légalité, dans le respect des textes qui organisent ces institutions-là. Et donc, il faut qu'on se donne le temps. Moi, je crois qu'au Togo, c'est la volonté de faire des institutions crédibles et sérieuses. C'est cette volonté-là qui manque. Ce n'est pas une question de temps, ce n'est pas une question de se donner les moyens. Les moyens, je crois qu'on doit se les donner nous-mêmes en choisissant de mettre en place des institutions critiques qui fassent convenablement leur travail. C'est tout le problème du Togo. Oui, nous avons posé, ça fait partie des dernières activités que nous avons eu à faire, à part les activités de rencontre que nous faisons avec nos structures, la session d'âme, la session jeunesse, les déplacements à l'intérieur du pays, les renouvellements des structures fédérales à l'intérieur du pays. Nous nous occupons également aussi des problèmes nationaux, notamment en cette période préélectorale.
où nous devons de nous focaliser sur la crédibilité et la régularité des élections auxquelles nous comptons participer en tant que formation politique. Et donc, l'ANC, après plusieurs études, et ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, c'est des études et des, j'allais dire, des formations que nous avons eu à faire, à étudier les tests, et à étudier tout ce qui entoure les élections pour qu'elles soient crédibles, que nous avons toujours posé le problème du découpage électoral. Le problème du découpage électoral, surtout en ce qui concerne les législatives, où c'est un découpage inéquitable qui viole la Constitution, puisque ce découpage-là ne donne pas à tous les Togolais le même droit. C'est-à-dire que dans certaines zones découpées, il faut 2 fois plus d'électeurs que dans une autre zone, ce qui n'est pas bon, ce qui ne donne pas d'ailleurs à l'Assemblée nationale la majorité ou la minorité, j'allais dire véritable. Puisque si par exemple dans une zone donnée, il faut 20 000 personnes pour élire un député, dans l'autre zone, il faudrait qu'il y ait 20 000 personnes pour élire un député. Or, le découpage que nous avons aujourd'hui démontre que pendant que 100 000 personnes élisent un député, dans certains endroits, seulement 26 000 personnes peuvent élire le même député. Et ce député-là, j'explique pour que tout le monde comprenne à peu près ce que nous disons. Je vais vous faire grâce parce que je crois qu'au moment de la conférence de presse et autres, le président national de l'ANC, M. Jean-Pierre Favre, a expliqué, preuve à l'appui, chiffres à l'appui sur le nombre d'électeurs et autres, combien d'électeurs il faut. Aujourd'hui, je vous fais grâce des chiffres, mais je donne juste un exemple qu'il n'est pas normal lorsque l'article 11 de la Constitution de notre pays dit tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit. L'homme et la femme sont égaux devant la loi. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique ou régionale, de sa situation économique ou sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres. Ça, c'est ce que dit l'article 11. Et cet article-là, pour le résumer en ce qui concerne les élections, on va dire, au Togo, ici, c'est un homme, un vote. Un homme, un vote. Or, avec le découpage là, ça veut dire que dans certains endroits, il faut 100 000 hommes et femmes pour élire un député, pendant que dans d'autres, il faut seulement 26 000 hommes et femmes pour élire un député. Et à l'Assemblée nationale, on souhaiterait que cette députée ait les mêmes droits et que cette députée ait la même représentativité, ce qui n'est pas normal. Comment un député qui a été élu par 100 000 personnes peut accepter d'avoir son collègue qui a été élu seulement avec 10 000 voix, que ce député-là puisse dire que ce collègue-là a la même représentativité que lui. C'est pour cela que nous nous sommes dit, nous avons fait une conférence de presse, parce que c'est un problème qui nous tient beaucoup à cœur, nous avons même écrit au président de la République pour attirer son attention sur cet état de choses. Et donc, c'est suite à cela, et nous avons voulu mettre à contribution toutes les institutions. Je vous avais parlé tout à l'heure de la force que nous devons donner à nos institutions. Et nous estimons que la CNDH est une institution qui est chargée, lorsqu'il y a violation des droits de l'homme, qui peut être saisie pour donner son avis
sur un problème qui lui est soumis. Et nous estimons que ce problème du découpage inéquitable qui est en cours actuellement doit être corrigé. Et donc, après avoir saisi le président de la République pour qu'il puisse, en tant que président de la République, compte tenu de la possibilité donnée par la charte des partis, lorsqu'il y a un problème d'intérêt national, de le saisir, l'ANC a pris sur elle de saisir le président de la République par rapport à ça, et de la même manière a pris sur elle de saisir la CNDH en tant qu'institution régulatrice de la protection des droits de l'homme, estimant que ce découpage-là crée une situation qui viole les droits de l'homme des Togolais, étant entendu que ce découpage n'est pas équitable et ne donne pas une représentativité équitable pour tous les Togolais. Nous avons fait notre part. Vous savez, avoir des gains de cause ou ne pas l'avoir, c'est le Togo. Nous avons pris nos responsabilités en tant que parti politique de faire ce que la loi nous donne la possibilité de faire, saisir la CNDH pour lui poser un problème réel d'intérêt national. Nous l'avons fait. Maintenant, il revient à la CNDH de prendre ses responsabilités en tant qu'institution que nous estimons sérieuse et comment dire, forte pour pouvoir donner son avis sur cette saisine, sur le problème que nous lui avons posé et qui, nous annonçant, est un problème assez grave pour que l'institution qu'est la CNDH puisse, à la limite même, s'auto-saisir, si tant est la possibilité, parce que nous estimons que c'est un problème assez grave et que la CNDH, même si elle n'a pas été saisie par nous, puisse aussi donner son avis, si tant est qu'il y a possibilité sur le problème, parce que ce problème concerne pas seulement l'ANC, mais concerne tous les Togolais, et il s'agit de l'application d'une disposition constitutionnelle qui rend les femmes et les hommes togolais équitables en droit et en devoir, sans distinction de race, d'ethnie, de religion, ni de quoi que ce soit. La mairie, bon, beaucoup de choses à dire. Hein, quand on va commencer là-bas, bon, elle s'attend comme mission, il faut l'appeler, c'est à la limite une mission sacerdotale. Hein, surtout, comme j'ai l'habitude de le dire, surtout que, bon, il faut nous prendre pour les cobayes, hein, parce que nous sommes la primeur de la décentralisation au Togo, avec les élections locales qui sont arrivées, plus de 31 années de délégation spéciale et autres. Beaucoup de travail à faire, mais les actions se résument dans le contact que nous avons directement avec les populations, parce que vous travaillez, vous voyez en même temps le flux de votre travail à la satisfaction que ceux que vous représentez à la mairie ont, parce que vous avez mis un peu de bonheur dans leur vie, vous avez mis un peu de bien-être dans leur situation quotidienne. Et tout. Le travail est immense, mais c'est on va dire les besoins immenses également, mais c'est la capacité pour pouvoir réaliser ça peut-être qui manque. Pas la capacité en tant qu'énergie humaine, hein. Ça, les élus locaux de la commune du Golfe 4
et les agents qui travaillent en collaboration avec ces élus-là sont là courageux et disponibles et autres. Mais c'est les moyens financiers parce que le travail, je l'ai dit tout à l'heure, est colossal. C'est vrai que les gens seraient surpris que je parle de moyens financiers parce que bon, ils vont dire ah ouais, mais la commune du Golfe 4, tout le monde sait que c'est la commune la plus riche du Togo et autres. Mais ce que les gens ignorent ou bien feignent d'ignorer, c'est que c'est la commune qui a le plus de problèmes aussi. C'est une commune qui dont le territoire est la vieille ville, est la ville commerciale, est la ville où se trouvent les grandes institutions. Et donc, c'est cette commune-là qui produit le plus de déchets, par exemple. Beaucoup de déchets. Cette ville-là qui a été construite à l'époque, c'est pour ça qu'on l'appelle la vieille ville, sans tenir compte comment on va dire, des conditions d'assainissement appropriées que la modernisation a trouvé comme parade à ces problèmes-là aujourd'hui. C'est une commune qui est confrontée à beaucoup de problèmes et donc l'inondation et tout le reste. Et c'est une commune qui a été, bon, on va dire, laissée à elle-même, où les populations sont confrontées à beaucoup de problèmes existentiels, prioritaires, beaucoup de problèmes tout prioritaires à être réglés. Mais bon, bon an, mal an, avec les petits moyens que nous dégageons, nous arrivons quand même à faire ce que nous pouvons pour alléger un peu les difficultés, les souffrances de nos populations. Nous avons à mi-parcours de ce mandat fait pas mal de choses. Bon, c'est vrai que pour le moment, ce n'est pas visible, ce n'est pas... parce que comme je l'ai dit, la tâche est immense, mais nous avons en matière d'éducation aidé nos écoles primaires dont nous avons la compétence partagée avec l'État en fournissant des tables bancs, en faisant la réfection et la réhabilitation des bâtiments scolaires, en y construisant des latrines pour les enfants, là où il n'y a pas clôturant certains établissements qui ne l'ont pas été, qui sont laissés à la divagation des animaux qui circulent et autres. Nous avons fait des lave-mains. Dans le domaine de la santé, nous avons réhabilité les centres de santé de la commune, construit la maternité, une maternité au Trivikondi, au quartier de Trivikondi, pour soulager nos mamans suite à l'incident qui avait eu lieu là-bas. En matière d'assainissement également, et je le déclare, la salubrité, l'assainissement pompe plus du tiers de notre budget, notamment le balayage des rues et le curage des caniveaux. Nous avons également acquis 3 immeubles que nous avons entièrement rénovés et qui, au début de ce mandat, pratiquement, nous n'avons pas de locaux adéquats pour pouvoir y loger nos services. Le siège même de notre mairie était installé dans un immeuble que nous avons dû louer au pied levé pour que le maire puisse avoir un bureau et commencer ses activités. Aujourd'hui, la commune du Golfe 4 est fière d'avoir été l'artisan de l'acquisition de 3 immeubles dont la commune se porte aujourd'hui, est propriétaire à part entière, que nous avons entièrement rénové. Le 3e immeuble est en cours de rénovation. Les 2 sont déjà prêts, les services les occupent également. Nous avons également aussi procédé à l'électrification des rues de la commune qui étaient livrées au banditisme pour défaut d'éclairage public et autres. Nous avons fait
pour près de 270 millions l'année dernière en 2022 d'éclairage. Et donc au budget de cette année 2023, il est encore prévu de continuer l'installation du réseau d'éclairage public, et en 2024 également, nous avons déjà voté le budget. Le projet de budget 2024 a déjà été voté, et donc dans ce budget-là, il est prévu encore de continuer cette d'électrification de nos rues qui ne le sont pas. Et donc voilà, grosso modo, tout ce que nous avons fait. Bon, de grands projets nous attendent pour 2024. Encore, nous allons poursuivre la construction d'un nouveau marché, par exemple, la construction d'un hôtel de ville, l'achat d'un terrain, la construction d'un hôtel de ville en bonne et due forme pour que le siège de la mairie sorte de la location, parce que, à notre sens, il ne sied pas qu'une mairie soit logée dans un bâtiment loué et dépendant de la volonté du propriétaire de cet immeuble et autres, et qu'il est bien saillant que ce service-là, très important de la commune, puisse être logé dans un bâtiment qui appartient à la commune et qui compte dans son patrimoine, que cette commune compte dans son patrimoine. Et donc, j'ai certainement oublié d'autres choses que bon, nous avons eu pour ce mandat-là jusqu'à la fin, où ce que nous avons prévu et décidé donc au niveau du conseil municipal, parce que c'est là-bas que tout ça se passe en concertation avec les chefs traditionnels de la commune et les CDQ, les comités de développement des quartiers que nous prenons ensemble en partenariat, qui nous disent les besoins des quartiers et autres, de chaque quartier, donc des 28 quartiers que compte la commune du Golfe 4. Donc voilà à peu près pour dire que la tâche est immense, mais elle est exaltante et nous la faisons autant que faire se peut. Non, à vrai dire, mais encore heureux que vous n'avez pas ajouté la vie de famille. Parce que finalement c'est vrai que bon, c'est la vie de famille, c'est elle qui prend le gros coup dans tout ça. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que bon, ma profession d'avocat aujourd'hui, vous ne pouvez pas être adjoint au maire d'une commune telle que la commune du Golfe 4 et penser que vous pouvez continuer à accomplir votre profession habituelle comme vous le pouvez. Je crois que pour ce mandat, la profession d'avocat a été véritablement mise en sourdine et tout ça, pour que je me consacre, je vais dire, entièrement à la commune du Golfe 4. Aujourd'hui, je suis là vraiment à la disposition, j'allais dire 24 sur 24, même quand je ne suis pas au bureau, quand je ne suis pas là, quand je suis chez moi, à la maison, les samedis, les dimanches, véritablement à la commune du Golfe 4. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que la tâche est immense. Vous ne pouvez pas consacrer que du lundi au vendredi pour pouvoir arriver à faire tout ce qu'il y a à faire. Les samedis et les dimanches aussi, il faut. Bon, ma vie de famille, bon, heureusement que, comme ce n'est secret pour personne, je ne suis pas marié, je suis célibataire. J'ai juste un enfant qui est une grande fille aujourd'hui, autonome, bon, étudiante qui a terminé son cursus universitaire. Et donc, bon, j'avoue que le temps où, bon, elle a souffert de l'absence de sa mère pour ce qui concerne sa vie, le temps est passé. Aujourd'hui, elle est une grande fille. Bon, il n'y a plus de problème de ce côté-là. Et donc, voilà comment je fais. Bon, ma vie politique, elle est là.
Je vais donc me résumer en disant que, bon, pour l'heure, je me consacre entièrement à l'ANC et à la commune du Golfe 4. Madame Isabelle Manaviam Megnavi, merci. Merci à vous, monsieur Akpaki. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.